que j'ai promis de faire quand je me suis porté candidat pour être élu, parce que pour moi c'est pas naturel, hein, ça faisait pas 40 ans que je faisais de la politique, c'était d'essayer de porter dans cette enceinte la voix des sans-voix. Et donc c'est dans ce bureau là-bas qu'on reçoit les gens qui ont des causes et qui ont besoin qu'on s'en fasse l'écho en fait dans nos institutions. Nous arrivons dans le bureau de Alice et Chloé. Alice qui est ici et qui est en charge de toutes les affaires liées aux droits humains, à la commission droit. Donc Alice, c'est par exemple le devoir de vigilance des entreprises, eh bien c'est Alice. Le fait qu'on doive faire respecter les droits humains dans les chaînes de production des multinationales, eh bien c'est Alice. Et maintenant Chloé, si vous voulez que votre démocratie soit protégée contre les ingérences étrangères, que eh bien, la Chine et la Russie ne puissent pas acheter l'ensemble de vos dirigeants, c'est à Chloé que vous devez vous adresser et que vous devez remercier, puisque c'est elle qui coordonne tout ce qui touche à la commission que je préside, la commission 1G. Charles, qui s'occupe principalement des questions de commerce international, c'est lui qui supervise la commission INTA, parce que quand on est député, on est dans plusieurs commissions, et on a décidé d'aller porter la voix des droits humains et des intérêts à long terme des peuples européens dans la commission commerce, qui est en gros l'une des commissions principales du Parlement, puisque le commerce est une prérogative de l'Union européenne. Et que si on veut faire progresser nos causes, eh bien, il faut aller les faire progresser là où sont prises les décisions, c'est-à-dire la commission commerce. Demain, 3 heures de shadow. Ouais. Mais c'est là où on se rend compte qu'en fait, quand on se bat, bien sûr, on se confronte avec la droite, l'extrême droite, et ça, mais que des fois, à gauche, on n'est pas aidé non plus, quoi. Ça, c'est les documents qu'on n'arrête pas de jeter à la poubelle. La dernière fois, c'était Ramzan Kadyrov, maintenant c'est Xi Jinping. Mais franchement, les mecs, ils n'ont aucune honte. Ces putains de lobbyistes à foutre leurs trucs partout. C'est le moment. Le nouveau numéro. Là, après Ramzan Kadyrov, Xi Jinping. On leur renvoie ça. Mais... Ouf. Ce que j'aime dans ce Parlement, c'est d'abord le côté cosmopolite, le fait qu'il y ait des histoires politiques différentes, des nationalités différentes, des langues différentes qui s'entrechoquent et que tout ça, ça fasse un débat politique. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas une majorité et une opposition. C'est pas figé. Sur chaque sujet, sur chaque cause, sur chaque combat, on doit construire une nouvelle majorité. Et donc on doit se forcer à sortir de soi, à aller voir des conservateurs slovaques pour les convaincre qu'il faut bannir les produits de l'esclavage de nos marchés, aller voir des libéraux irlandais pour les convaincre eh bien, qu'il faut faire le devoir de vigilance des entreprises et rendre les multinationales responsables de l'ensemble de leur chaîne de production. Bref, il faut sortir de soi. C'est pas juste entre gens de gauche qu'on répète éternellement la même chose et finalement on tourne en rond. Non, c'est aller convaincre des gens qui a priori pensaient pas la même chose que vous. Et c'est ça l'essence de la politique en fait, c'est sortir de soi au nom d'une cause et mener un combat en essayant de convaincre de plus en plus de monde. Et c'est ce qu'on fait au Parlement européen. Bonjour. Bienvenue dans notre bureau. C'est ici, autour de cette table, qu'on planifie les campagnes, qu'on réfléchit à la stratégie, qu'on reçoit aussi les acteurs de la société civile dont on veut se faire l'écho dans les institutions à Bruxelles et Strasbourg. Et je vous présente Pierre. Pierre qui est mon acolyte de tous les combats depuis des années déjà. Eh bien, je vous présente Caroline. Caroline qui coordonne absolument tout notre travail en France et dans les campagnes société civile et dans finalement le développement de cette deuxième jambe dont je parlais, qui est la jambe française de mon mandat. Alors les journées type ici, c'est d'abord toujours une réunion où on discute de la stratégie pour la semaine et des fois les semaines à venir. Et ensuite, c'est des rencontres. C'est des rencontres. Tout à l'heure, on aura par exemple le patron de Reporters sans frontières qui viendra exposer son rapport sur les campagnes de désinformation de la Chine en Europe.
Et ça rentre dans le cadre de la commission sur les ingérences. Et en fait, voilà, on essaye de nourrir le travail parlementaire avec des rencontres de société civile. Et puis, Elite Capture, c'est aussi les liens économiques. Par exemple, les dirigeants de Volkswagen et de Siemens, ou d'Inditex en Espagne, sont les premiers à bloquer toute mesure sérieuse à l'égard de la Chine ou de la Russie. Bafou, en fait, c'est ceux qui fabriquent les chaussures et les chemises, tu vois, c'est pas Nike et Zara ou Nike et Puma, ils fabriquent rien eux-mêmes. Wafou, c'est une entreprise esclavagiste qui emploie tant de Ouïghours, qui exploite tant de Ouïghours. Ah, on annonce que Puma c'est avec Wafou. Avec Wafou. Ouais. Moi, ma théorie, c'est qu'ils ont peut-être cessé, mais qu'ils ne voulaient pas le dire publiquement parce qu'ils vont se faire défoncer par un régime chinois. Soit ça c'est la version optimiste sur Puma, c'est-à-dire qu'ils ont cessé et ils ne veulent pas le dire. Donc nous, tant pis, on va le dire à leur place pour mettre la pression sur les autres. Soit ils n'ont pas cessé et ils mentent. Mais donc dans ce cas-là, ça sert à rien l'étape intermédiaire. On leur balance tout de suite leur statement. Ok, donc je t'envoie le statement. De toute façon, si on veut faire pression sur le gouvernement chinois, la seule manière de faire, c'est bien sûr, c'est de toucher aux entreprises qui sont consubstantiellement liées au gouvernement chinois. Et moi, j'ai un message très simple. On ne fait pas la fête à l'ombre des camps de concentration. On ne fait pas la fête à l'ombre des camps de concentration. C'est aussi simple que ça. Et donc, les athlètes vont concourir, mais les ministres doivent rester chez eux. Et donc, on a peur que si on commence à établir des mécanismes plus sévères de sanctions, d'essayer de le mettre dans le règlement, ça passera jamais. Là, on a reçu la responsable en fait de toutes les missions d'observation du Parlement européen sur les élections qui ont lieu à l'étranger, parce que parmi les 1200 amendements du rapport sur les ingérences étrangères qu'on est en train de discuter, eh bien, il y en avait un qui proposait des sanctions beaucoup plus dures à l'égard des députés européens qui se font payer des petits voyages par des dictatures pour ensuite dire à quel point leurs élections sont parfaites, même si elles arrivent à 99,8% pour le dictateur en place. Donc, comment on fait pour sanctionner des députés qui salissent le nom des institutions européennes en se vendant corps et âme à des tyrans? Eh bien, on avait des positions très dures, mais elle est venue nous expliquer en quoi juridiquement ça tenait pas la route. Et donc, on a fait une sorte de brainstorming pour savoir comment on pouvait sanctionner durement ces députés corrompus sans sortir de la loi. Et donc voilà, on a trouvé une solution. Voilà. Ok, bon, donc à votre service. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Là, il y a un grand débat en plénière sur l'Ukraine, puisqu'il y a 175 000 soldats russes qui sont massés aux frontières de l'Ukraine et qui menacent d'invasion. Et donc, il y a un grand débat sur quelle doit être la réponse de l'Union européenne, à la fois pour dissuader Vladimir Poutine d'envoyer ses troupes en Ukraine et en même temps pour prévoir la réponse si jamais il le fait. Voilà. Comme toujours avec des kleptocrates, la réponse, vu qu'on ne veut pas faire la guerre, personne ici ne veut faire la guerre contre les Russes, c'est de frapper au portefeuille. Mais le problème, c'est que dès qu'on veut frapper au portefeuille, que ce soit le régime chinois ou le régime russe, on se retrouve avec des intérêts européens qui bénéficient de cet argent. Donc il faut aussi frapper la corruption chez nous. Top.
Monsieur le haut représentant, chers collègues, il y eut la Tchétchénie, il y eut la Géorgie, il y eut l'Ukraine. Et à chaque fois, les idiots utiles ukrainiens, largement représentés, c'est bon, avec sa droite, mais aussi parfois à gauche, nous disent que c'est la faute de l'Europe, de l'OTAN, de la Géorgie, de la météo, de l'argent, mais jamais celle de Poutine. Les soldats disent nous ne voulons pas la guerre, mais entre faire la guerre et ne rien faire, il y a un espace qui s'appelle la politique. Et avec des kleptocrates comme Poutine, la politique n'est sérieuse que lorsqu'elle touche au portefeuille. Frappons donc au portefeuille gazier des entreprises russes. Le gazoduc Nord Stream 2 est le fruit de la corruption généralisée. C'est une aberration géopolitique et écologique. Débarrassons-nous de Nord Stream 2. Ne vous trompez pas. Aux yeux de Poutine, toute faiblesse est une invitation. Vous voulez la paix, soyez dur, montrez votre force. Alors, 3 minutes. 23. Aux yeux de Poutine, toute faiblesse est une invitation à la guerre. Vous voulez la paix, montrez votre force. Okay. Cool. Ja. Allez, bon speech. Ciao. Et à chaque fois qu'on débat de sujets qui touchent directement à la Russie, on a toujours en débat de plénière les avocats de Poutine qui arrivent, les députés de l'extrême droite, qui vont faire son éloge. Et à chaque fois, ça se termine en fight. Donc là, il faut y aller avec l'envie d'en découdre. Forza, à plus. Merci, monsieur le commissaire, mes chers collègues. J'avais prévu un discours, mais il ne sert plus à rien, parce qu'après avoir entendu monsieur Mariani et monsieur Kral, l'extrême droite française et l'extrême droite allemande, il est temps de venir dire ici à quel point on en a marre. On en a marre de voir ces idiots utiles du Kremlin venir débiter les éléments de propagande de la Russie à chaque fois. Poutine envahit la Géorgie, c'est de la faute aux Géorgiens. Poutine annexe la Crimée, c'est de la faute aux Ukrainiens. Poutine menace à nouveau l'Ukraine, c'est encore de la faute aux Ukrainiens. Ce n'est jamais de la faute de Vladimir Poutine. En fait, l'extrême droite européenne n'en a strictement rien à faire du droit des nations. Elle se prétend souverainiste et nationaliste, mais cette extrême droite, elle n'est en fait qu'au service de l'international financé, parrainé par Vladimir Poutine. Vous n'avez plus le droit de vous définir comme des patriotes. Même lorsque Poutine s'ingère dans nos affaires, menace nos démocraties, attaque nos hôpitaux, vous le défendez. Vous préférez finalement les intérêts de la Russie à ceux de l'Europe. Un jour, les électeurs comprendront et vous le feront payer. Dankeschön. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Comme d'hab. Quand il y a l'extrême droite dans la salle, je prépare un speech très propre et ensuite, à force d'écouter leurs conneries, je suis obligé de me les faire. Donc en fait, j'ai pas fait le speech que j'avais prévu et j'ai répondu à leurs fake news et à leurs ignominies. Voilà. Bon. Le premier jour de mon mandat, première session, je suis venu ici avec un réfugié soudanais qui avait écrit une lettre aux candidats aux élections européennes pendant la campagne. Et la lettre, elle disait « Nous dormons sous les ponts de vos jolies villes ». Et je me souviens que je lui avais dit pendant la campagne qu'on irait distribuer sa lettre. Et le premier jour où je suis arrivé au Parlement européen, je suis venu avec lui. Et on a distribué tous les deux mis sa lettre dans différentes langues, dans toutes les boîtes aux lettres du Parlement européen.